Je pense, est très significatif de la réalité de la question qui nous est posée et du thème. Pourquoi? Parce que, on l'a signalé ce matin en particulier, ce n'est pas sans émotivité que nous parlons de la question religieuse. Pour toutes sortes de raisons, je pense que chacun de nous a connu des expériences religieuses. Plusieurs d'entre nous, d'ailleurs, ont fait allusion à leur évolution religieuse, qui n'est pas sans signification importante pour chacun de nous. J'ai la mienne dont je ne vous parlerai pas. Je vous en fais grâce. Donc, il y a cela, mais je pense aussi que parmi les questions complexes de la religion, il y a les grandes injustices qui ont été commises par les religions à l'endroit des femmes. Et ce n'est pas étonnant que les femmes en particulier soient très blessées, aient été blessées par les religions, la nôtre, la catholique en particulier, et qui continuent à être blessantes pour les femmes, et qui craignent que d'autres religions, comme l'islam, prennent le relais de cette même dégradation de la femme. Et là, je crois que, comme homme, je pense que nous avons des sensibilités, mais que la femme ait plus de sensibilité à l'endroit de la laïcité et de la religion. Je pense que c'est tout à fait normal, étant donné ce que, historiquement, depuis si longtemps, les religions ont fait de mal aux femmes. Cela fait que le débat est toujours, à cause de cela, marqué de sonorité. Ce débat, j'avoue, je dois vous le dire, je l'ai connu depuis longtemps, cependant, je ne veux pas paraître plus vieux que je suis quand même. À 85 ans, on est encore assez jeune, je me sens comme ça. Mais il se trouve que... en 1961, le 6 avril 1961, se créait au Québec ce qui s'est appelé à l'époque le mouvement laïque de langue française. J'espère que l'année prochaine, en 2011, le 6 avril, nous nous réunirons ici pour tenir un colloque sur la laïcité en hommage au 50e anniversaire, ça fera 50 ans, 2011, oui, si je calcule bien, depuis 1961, le 6 avril 1961. C'était un grand moment dans l'histoire du Québec que la fondation de ce mouvement, dont le mouvement laïque québécois est l'héritier, bien sûr. Et les actes de ce colloque ont été publiés en 1961 par une maison d'édition qui s'appelait les Éditions du Jour, dirigée à l'époque par Jacques Hébert, par ensuite connu comme sénateur, etc. Je suis obligé en ce moment de faire du ménage dans mes livres et j'ai retrouvé mon exemplaire de l'école laïque qui est les comptes rendus, les actes de ce colloque. C'est un monument à lire et j'espère que le mouvement laïque québécois en fera une réédition. Et il y a différents, je vais vous lire quelques passages qui sont exquis. C'est d'abord celui de Jacques Hébert, qui est l'éditeur, et qui dit, à la fin, dans la page ici, « Un éditeur doit-il répandre seulement les... Pardon, excusez-moi. Un éditeur doit-il répandre seulement les idées avec lesquelles il est entièrement d'accord, point d'interrogation. Pour ma part, je crois qu'il lui suffit d'être convaincu de la bonne foi des auteurs d'un livre. En publiant les textes rassemblés sous le titre un peu ambigu de l'école laïque, je ne les endosse pas, je les soumets à ceux qui, sur la foi de compte rendu, etc., ont déclenché un débat acerbe qui menace de dégénérer en guerre sainte. À ce moment-là,
je rapporte ce fait parce que c'est très important pour nous aujourd'hui de nous rendre compte qu'il n'y a pas eu de guerre sainte. Et que nous avons débattu sereinement malgré tout, avec parfois, on le dit, oui, nous sommes acerbes québécois, parfois, nous sommes trop francs, parfois, oui. Mais dans l'ensemble, nous avons évolué selon une certaine ligne. Et ce qui est intéressant, j'ajoute un autre élément, c'est que nous avons ici les grands principes de ce nouveau mouvement d'époque. Et entre autres, à ce moment-là, le mouvement laïque de langue française avait été créé en particulier pour un objectif, c'était d'essayer de convaincre le gouvernement du Québec de créer un secteur d'écoles neutres parallèle aux écoles catholiques et aux écoles protestantes. Le mouvement laïque de langue française reconnaissait l'existence d'écoles catholiques et d'écoles protestantes. Mais il disait, il y a des parents qui ne sont plus à l'aise dans ces écoles, nous proposons la création d'un secteur neutre. C'était en 1961. Je dois vous dire qu'en 1966, la commission de parents a recommandé exactement cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est ce que recommande le mouvement laïque, mais il y a, après le texte, une petite parenthèse qui est à lire. Et je pense que ceux qui, comme Mme David, dirigent des discussions à l'intérieur de l'Assemblée délibérante vont apprécier ceci. Il est important, dit l'auteur, qui était Maurice Blain à l'époque, il est important de noter que les quelques interventions s'opposant à ces buts, ce but c'était la création d'écoles d'un secteur laïque, d'un secteur neutre, on pourrait l'appeler. Donc, que quelques interventions s'opposant à ces buts s'élevèrent parmi les groupes de ceux qui réclamaient la laïcité intégrale. Alors, il y avait déjà un adjectif. Hélas! On a oublié celui-là. Mais il y avait donc des tenants, en 1961, d'une laïcité intégrale. Et ces tenants de la laïcité intégrale se sont opposés au fait qu'on allait proposer un troisième secteur. Et eux, ils voulaient l'abolition des commissions scolaires catholiques et protestantes. C'était ça, la laïcité intégrale. Alors, l'auteur continue. Il est non moins important de souligner que leurs propositions furent défaites par plusieurs centaines de voix contre 6 intégrales, contre 6, et que les principes et les buts tels qu'énoncés ici furent adoptés à la quasi-unanimité. Eh bien, c'est intéressant de voir que cela ne fait pas si longtemps, qu'à cette époque-là, déjà, recommander la création d'un secteur d'école neutre était vu par les catholiques comme un sujet d'excommunication et vu par ceux qui prétendaient représenter le laïcat, la laïcité intégrale était vue aussi comme une anomalie. Du côté catholique, en effet, je peux dire qu'à cette époque-là, malgré parfois l'image que l'on a de la Révolution tranquille, il était loin d'y avoir consensus sur les grandes réformes qui se faisaient à ce moment-là. Et pour ma part, j'ai beaucoup de souvenirs d'avoir, après la commission de parents, fait un grand nombre de conférences, plusieurs par semaine même, à travers le Québec, pour expliquer ce qu'était le rapport de parents. Et dire comment nous essayons de préparer la réforme. Mais, partout où je suis passé, au moment des questions, il y avait toujours 2 ou 3 personnes qui arrivaient avec le même petit papier en me disant « Monsieur Rocher, ne savez-vous pas que vous êtes communié parce que vous avez recommandé la création d'écoles neutres? Parce que toute école doit être catholique. » Et ils se retiraient. C'était les parents catholiques. L'Association des parents catholiques qui systématiquement me poursuivait comme ça, de conférence en conférence.
J'étais leur bête noire. Et donc, l'émotion et l'émotivité autour de la religion, je l'ai connue depuis bien longtemps dans toutes sortes de réactions. Est-ce que vous vous souvenez que le sage se disait en possession Pardon? tranquille de la vérité? Le sage de l'époque. Eh bien oui. Il n'y a pas eu de sage. Que la religion soit toujours aussi un objet d'émotion et de motivité, cela se vit aussi en ce moment, je pense, parce que nous sommes dans un moment de l'histoire où l'islam est la religion en pleine croissance, la religion en pleine expansion et en explosion. Et c'est la religion qui fait le plus d'adhérents en ce moment. Et donc, c'est la religion qui nous frappe, qui est devant nous, qui est la plus frappante. Et qu'elle contienne son fondamentalisme, bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que du côté catholique, nous avons aussi nos fondamentalismes. Et pour moi, la notion de laïcité que j'ai essayé d'exposer ce matin, je ne la pense pas en fonction de l'islam. Je la pense autant et même plus en fonction de la chrétienté et d'une société qui s'est longtemps dite chrétienne et d'un État qui s'est longtemps dit chrétien. Et pour moi, c'est dans cette perspective que je pense la laïcité. Donc, je vois le problème d'une manière, en tout cas, d'une manière qui me paraît multireligieux. Je ne parle pas de multiculturalisme, j'aime tout ça maintenant, c'est bien d'accord. Mais multireligieux. J'ai écouté beaucoup aujourd'hui et je dois dire que cela m'a empêché de me préparer pour ce soir. Je pense que je me suis trop amusé toute la journée, au bon sens du terme. Mais ce qui me reste, c'est ceci, je pense. Comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas changé beaucoup d'idées. Je vais garder ma position, je suis obligé de le dire. Sauf que j'ai entendu de nouveaux arguments en ma faveur et j'ai entendu de nouveaux arguments contre ma position. Et je repars enrichi, certainement enrichi, à la fois de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu aussi de vous, beaucoup. Je n'ai cependant acquis, me semble-t-il, qu'un petit point. Il me semble que j'ai remis en doute les adjectifs qualitatifs, les adjectifs de rigidité. Je pense que mon ami Daniel Weinstock est tombé d'accord pour abandonner l'adjectif rigide. C'est peut-être une conquête que j'ai faite aujourd'hui. On se satisfait. Mais non. Un dernier point qui me paraît peut-être le plus important finalement, c'est que j'ai entendu deux philosophes parler différemment sur ce thème. Daniel Weinstock, ce matin, si je l'ai bien entendu, je l'ai bien compris, insistait sur le fait que ce qui nous sépare entre ceux qui défendent une laïcité et une autre, A ou B, c'est en réalité plutôt des détails et qu'il faut adopter une position plus pragmatique. Mais cet après-midi, j'entendais une autre philosophe, Mme Poisson, qui disait qu'au contraire, il y a un important clivage philosophique et que nous sommes opposés dans un profond conflit de valeurs. Et je suis porté à penser comme Mme Poisson. Je crois que le problème est beaucoup plus grave, beaucoup plus important. Je ne m'attends pas à une guerre sainte, pas plus aujourd'hui qu'en 61. Mais je crois que nous avons un important travail à faire entre nous et avec d'autres pour continuer le cheminement dans lequel chacun de nous est engagé.